Encore un autre trophée pour le meilleur joueur du monde, les gars, c'est incroyable. Il est élu meilleur jeune sportif de l'année. Encore là-bas en Espagne. Regardez d'abord le flow du petit. Mais les gars, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Non, ça c'est de trop. Franchement, son style vestimentaire, c'est de trop. C'est de trop, les gars. Regardez. Regardez. Simple jean, il se met là tranquille. Voilà. Ça flingue. Comme on dit chez nous. Ça flingue. Ça flingue. Petit pantalon tranquille, en mode jeans. Voilà. Traitez-le d'arrogant encore. Traitez-le d'arrogant. Il passe, les enfants, on l'appelle Yamal, 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 on l'appelle de partout. Il prend les téléphones, il signe des autographes, il prend des photos avec les petits. Il inspire la nouvelle génération. Hein? Ça va me traiter ce mec-là d'arrogant, qui se prend la tête. Il a juste 18 ans, les gars. Laissez-le enjoy un peu. Laissez-le enjoy un petit peu. Hein? Meilleur jeune sportif du monde. C'est le cas. Regardez, il veut continuer, mais voilà, ça l'appelle de partout. Des ados, des petits-enfants. Il va s'arrêter encore. Ah! Hein? Regardez les gars, un petit sourire, un petit chill, un petit qui est juste tranquille. Non les gars, non mais franchement tous les jours je fais des vidéos sur ces petits parce que franchement les gens vous avez voulu nous vendre une image de quelqu'un qui n'est pas. Vous avez voulu nous vendre une image de quelqu'un qui n'est pas. Et les gens comme Cafou qui disent à Lamine Yamal, j'espère vraiment qu'il continue comme ça et voilà j'espère qu'il ne change pas parce que il nous fait kiffer le foot. Légende Cafou. Non, je préfère écouter les avis de deux Madrilènes frustrés. Non, Estevao est meilleur que Yamal. La légende Cafou, Lamine Yamal me rappelle beaucoup Neymar. Les deux sont des phénomènes. Neymar avait l'habitude aussi de jouer de la même manière. Voilà les dribbles, le manque. En fait, ils n'ont pas la crainte de dribbler. Ils prennent du plaisir. Cafou qui dit, je vois une claire similarité entre les deux. Je donnerai le conseil à Lamine Yamal de continuer comme ça. Il nous fait kiffer le football et de ne rien changer. Non, je préfère des gens qui me disent que Lamine Yamal, il est solitaire. Vous allez... Les gens parlent. On préfère écouter les avis de deux petits pleurnichers madrilènes. Hein? Yamal, petit, meilleur jeune sportif de l'année. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mettez des cœurs pour lui en bas là-bas. Félicitations encore à toi, Lamine Yamal. C'est ce prix-là. Pour ceux qui ne connaissent pas. Vamos. Il est dans notre club. Hein? Donc, il est droitier de la main, gaucher du pied. Mais ça me rappelle quelqu'un là. Mais non. Mais dites pas que... Les gars, les dés, ils sont tellement pipés. Tout à l'heure, Lamine Yamal, il a remporté un deuxième Laureus Award d'affilée dans une catégorie différente cette année. L'année dernière, il avait remporté le trophée de meilleure révélation de l'année. Et cette année, il a gagné le trophée de meilleur jeune sportif de l'année. Et quand je disais que les dés ils sont pipés, c'est qu'en mode là, il est droitier de la main, gaucher du pied comme Messi. Messi l'a baigné dans son banc quand il était petit. Et tout à l'heure, il a encore déclaré que Messi était le meilleur joueur de l'histoire du football. Et l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, Messi travaillait à la mort, etc. Mais dans le foot, il y a des humains qui quand même, ils avaient des corps plus travaillés, on va dire. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, une chose est sûre, Lamine Yamal est sur la route des GOAT. La question est de savoir si il pourra toucher le GOAT suprême. Une chose est sûre, il travaillera pour et on verra jusqu'où son talent le mènera. C'était Cesarinho du Brésil et dites-moi ce que vous en pensez de Lamine Yamal. Quand tu vois son arrivée à la cérémonie, comment ne pas perdre la tête? Tout ça à 18 ans. On s'attrape. Bao. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Un nouveau trophée remporté par Lamine Yamal aujourd'hui. Devant les nuls, Lamine Yamal vient de remporter le prix du meilleur jeune joueur de l'année. Par le reste, il est devant Michael Olise malgré tout ce qu'il fait avec le Bayern. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il écrase Désiré Doué. Il a joué 3 matchs de moins que Vinicius cette saison, mais il est à 22 buts, 17 pas décisifs. En ce moment, Vinicius est 17 buts, 9 pas décisifs. Et vous savez quoi? On va pas arrêter de vous le dire. Ce que réalise Lamine Yamal est juste phénoménal. À 18 ans, Lamine Yamal, c'est le joueur qui a le plus créé d'occasions. En plus de ça, c'est le joueur qui dribble le plus. 225 dribbles réussis. Attention, je n'ai pas dit dribble tenté. Et on l'a tous vu sur nos 2 matchs face à l'Atlético Madrid dans la Ligue des Champions. Un prix qui vient confirmer ses performances depuis le début de la saison. Ce n'est pas un simple prix qu'il a remporté parce qu'on dit le meilleur jeune sportif au monde de l'année. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement meilleur dans le football, il est meilleur dans tout ce qu'on appelle sport. Kylian Mbappé et Vinicius Junior n'ont jamais remporté ce prix. Lamine Yamal est juste venu péter les records. La seule chose que Kylian Mbappé a et que Yamal n'a pas à l'âge là, c'est la Coupe du Monde. Sans oublier aussi que l'Espagne est favori pour la Coupe du Monde qui vient. Vous pouvez
pouvez vous plaindre autant que vous voulez. Il est tout simplement actuellement le meilleur joueur au monde. Harry Kane a déjà marqué 50 buts. Kylian Mbappé a déjà marqué 40 buts cette saison. Mais le nom qu'on retiendra, c'est Lamine Yamal. Si tout simplement le Barça était qualifié pour la suite de cette Ligue des Champions, Lamine Yamal serait bien placé pour remporter le ballon dans cette saison. Mais ne vous inquiétez pas, son moment viendra. Alors ça, personne l'a vu venir. Robert Lewandowski et son entourage sont en pleine négociation, les amis. Et vous allez être choqués avec qui? Avant ça, je tiens déjà à vous informer que Lamine Yamal vient de remporter le prix du jeune sportif mondial de l'année au Laureus Sport Award. Et voici d'ailleurs comment il s'est présenté à la cérémonie. Le trophée lui a été remis par le latéral brésilien Cafu. Et pendant que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'Ousmane Dembélé remporte le prix du sportif masculin de l'année, et bah c'est tout simplement le tennisman Alcaraz qui l'a remporté. Et on a également Tony Kroos qui a été récompensé. Vous allez me demander pourquoi. Et bah tout simplement il a été nommé meilleure inspiration sportive de l'année 2026. Et du côté du Real Madrid, pendant qu'on est là à galérer avec les grands, et bah on a tout simplement les jeunes du club qui viennent de remporter la Youth League. Ils l'ont remporté au tir au but face à Bruges, et je rappelle que c'est leur deuxième Youth League. Au moins si on n'est pas heureux avec les grands, il y a les jeunes qui nous rendent fiers. Les amis, on a Julian Alvarez qui a pris la parole concernant une potentielle arrivée du côté du FC Barcelone. Et le gars dans ses dires a l'air plutôt intéressé. Il dit quand l'un des meilleurs clubs au monde appelle, on ne peut pas dire non, mais pour l'instant je suis sous contrat, donc nous verrons. Nous verrons. Et comme le dit le Média Sport, le Barça aurait été informé que Julian Alvarez est valorisé à 200 millions d'euros par l'Atlético de Madrid. Ce qui veut clairement dire que c'est mort parce que je vois pas le Barça claquer cette somme là. Et le contrat de Julian Alvarez expire en 2030. Va falloir attendre encore. Et en parlant du FC Barcelone, les amis, il y a du nouveau concernant Robert Lewandowski. On nous dit que Juan Laporta souhaite le prolonger jusqu'en 2027. Une réduction de salaire est envisagée, mais aucune négociation concrète n'a encore eu lieu. En parallèle, on nous dit qu'il y a Chicago Fire qui a proposé une offre, des clubs de l'Arabie Saoudite également. Et pour terminer, 2 grands clubs européens. J'étais sûr qu'il y en aurait. Et pour ceux qui se demandent quels sont les 2 gros clubs européens, et bah là pour l'instant on n'en connaît qu'un seul et c'est la Juventus de Turin. Selon la Gazzetta, l'agent de Robert Lewandowski va se rendre à la Juventus dans le but d'une arrivée libre cet été. Donc au moment où je vous parle, Robert Lewandowski est en pleine négociation avec la Juventus. Qui aurait cru? Personnellement, moi je le voyais déjà en Arabie Saoudite ou à l'Inter Miami. Même Tony Kroos, les amis, légende du club rival du FC Barcelone, le Real Madrid, l'admet lors d'une interview. Lamine Yamal est le plus gros talent du football mondial en ce moment. Et moi, je vais même aller plus loin. Je l'ai dit ce week-end, je le dis déjà depuis très longtemps. Techniquement parlant, Lamine Yamal est même pour moi aujourd'hui le meilleur joueur du monde actuellement. En termes de pur football, c'est-à-dire de la capacité du garçon à faire des choses incroyables et différentes, variées, avec un ballon de football. Lamine Yamal est tout simplement extraordinaire. Ce que fait Lamine Yamal sur le terrain aujourd'hui, techniquement parlant, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que pouvaient faire des mecs comme Cristiano Ronaldo, Manchester United, Lionel Messi Prime, Neymar Prime, etc., etc. Et le fait qu'une immense légende du football, qui plus est du Real Madrid, se permette de le dire aujourd'hui publiquement, ça montre à quel point Lamine Yamal est stratosphérique. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le mec n'a que 18 ans et qu'il y a déjà des accomplissements de fou en carrière. Sur le plan national, il a déjà tout gagné, en étant un acteur majeur à chaque fois. Sur le plan international, il a joué 1 euro, il l'a gagné. Et au-delà des statistiques qui sont déjà pour moi très bonnes à cet âge-là, il y a ce qu'il fait sur le terrain. Il y a toutes ces actions extraordinaires, tout ce plaisir qu'il t'amène. Ce ne sont pas des choses qui sont notifiées dans les stats, ce qu'on regarde majoritairement aujourd'hui. Mais ce sont des choses qui font prendre du plaisir aux supporters du football. Et ça, c'est indéniable. Être arrogant comme ça à la 28e minute, ça paye jamais de toute façon. Arrogant de quoi? En quoi, là, Yamal, vous voyez de l'arrogance? Je comprends pas. Il est juste assis sur un ballon, les frères. Il peut pas faire plus tranquille que ça, plus humble que ça. Le mec, il est assis dans son coin, sagement. Il attend juste que le jeu reprenne, parce qu'il y avait un arrêt de jeu. Voilà, l'arbitre était en train de gérer autour des joueurs de l'Atlético. Et ça vient de dire qu'il est arrogant. En fait, Yamal, il va boire de l'eau, il sera arrogant. Yamal, il rentre dans une voiture, il est arrogant. Yamal, il marche à pied, il est arrogant. Non, mais c'est quoi ce délire? Je sais pas franchement ce que ce joueur vous a fait. Est-ce qu'il vous a volé votre goûter quand vous étiez jeune? Est-ce que je sais pas? Mais là, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Le mec, il te fait des célébrations. Il est arrogant. Le mec, il est assis sur un ballon. Il est arrogant. Vous cherchez quoi, en fait? Vraiment, je comprends pas que vous cherchez quoi. Alors ouais, peut-être qu'il y a une chose. Il y a peut-être une chose à prendre en compte. C'est vrai que l'image, elle dégage quelque chose. Parce que voilà, la caméra, la manière avec laquelle il a été filmé, en panoramique, comme ça, voilà. C'est vrai. Que la réalisation, elle met en valeur Yamal comme ça.
L'action, elle se passe de l'autre côté. Et voilà, le caméraman filme Yamal qui est juste assis sur un ballon. Mais Yamal n'en peut rien. Le mec, il est, je vous dis, littéralement assis dans son coin, à attendre sagement qu'il peut tirer son corner. Je peux pas ce qu'il peut faire de plus. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça me fera toujours rire la hate forcée des médias français envers Lamine Yamal. Il explique qu'il a un boulard démesuré et qu'en gros, qu'est-ce qu'il a fait à part mettre un but. Rien qu'au match retour, quand tu vois que c'est un joueur qui a créé plus de grosses occasions que tous les clubs qui ont participé à ces quarts de finale de Ligue des Champions, tu te rends compte à quel point il s'est fait bicrave et à quel point c'est un joueur créatif. On va parler que du match retour. En plus de son but, c'est un joueur qui est jugé différemment et qui est défendu différemment. J'aimerais voir quel joueur est traité de la même façon. Défendu à 4. Il arrive quand même à s'en sortir et glisser un super ballon pour Daniel Mo qui la met hors cadre. Un magnifique extérieur du pied, Fermin devant les cages, malheureusement arrêté par le gardien. Quand tu sais que aller-retour, le Barça est l'équipe qui a manqué le plus d'occasions nettes lors des quarts de finale de Ligue des Champions, cette situation gâchée, et que tu sais que Lamine Yamal a créé une grosse partie de toutes ces occasions, ça me fait bien marrer. Parce que de l'autre côté, le meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions est un joueur qui a passé un match compliqué, on avait la télé, qui n'a pas non plus forcé car il a très bien vu que Ferland Mendy était au-dessus, et est venu planter son but à la dernière minute à 10 contre 11, un magnifique but. Et au match aller, il sort avec une passe D pour une passe en retrait pour Harry Kane qui allume le gardien. Pendant que de l'autre côté, t'en as un qui, même en mettant ses coéquipiers dans les meilleures conditions possibles, parfois même face au gardien, arrive à rater. De toute façon, s'il maintient son niveau, vous allez voir à la Coupe du Monde ce que ça donne quand il est épaulé par d'autres joueurs.